people to come, but we just have to go ahead. So thank you for coming out, and I want to beg that we offer this moment to pray for the souls of our departed brothers, of our departed father and our sister. I want to welcome in a special way Father Bertrand, who is concelebrating at this Mass, and we will get to know him and to share our faith with him. So as we gather to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins and ask the Lord for pardon and strength. You raise the dead to life in the Spirit, Lord have mercy. Lord have mercy. You bring pardon and peace to the sinner, Christ have mercy. Christ have mercy. You bring light to those in darkness, Lord have mercy. Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery your servants, Lucas and Rosie, who have fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns between the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. First reading, a reading from the Book of Wisdom. The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem in the view of the foolish to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they are in peace. But if before men, indeed, they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastise a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them. And as sacrificial offerings, he took them to himself. In the time of their visitation, they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with the elect. The word of the Lord. Thanks be to God.
Second reading. What will separate us from the love of Christ? A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, if God is for us, who can be against us? He did not spare his own son, but handed him over for us all. Will he not also give us everything else along with him? Who will bring a charge against God's chosen ones? It is God who acquires us. Who will condemn? It is Christ Jesus who died, rather was raised, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? No. In all these things, we conquer overwhelming through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor power, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. The word of the Lord. Praise God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. Lord. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will live. Martha said to him, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her weeping, he became perturbed and deeply troubled and said, Where have you laid him? They said to him, Sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, See how he loved you. But some of them said, Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would not have died? So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be a stench. He has been dead for 4 days. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me.
I know that you always hear me, but because of the crowd here, I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, tied hands and feet with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. Jesus said to the crowd, untie him and let him go. Now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear friends, when I was acknowledging your presence, I forgot to indicate or to acknowledge in a special way the presence of a pastor. Pastor is a Presbyterian pastor and a member of the family. So you are welcome, Pastor. Dear friends, there are moments in life when words feel like intruders. And this is one of them. We gather here today to celebrate two lives bound by love, now mourned together. A father and a daughter whose love could not bear the distance that death imposes. And we are left asking, what kind of love is this? And even more painfully, what kind of God allows this? The scriptures do not rush to give us answers. They're first there to stand with us in our pain, in our ache. In the gospel we just listened to, we are brought to a tomb. Not an idea, not a theory, a tomb. And there we meet Jesus, not explaining human suffering, but weeping in the face of death. Before he raises Lazarus, he trembles, he groans, he enters the violence and the pain of loss, which means that God does not stand at a distance from your grief today. He steps into it. But then comes that astonishing declaration, I am the resurrection and the life. Jesus does not say, I will explain everything to you. He does not say, I will take away this pain immediately. He says, I am life. And even here, even in the shadow of death, I am present. The first reading today tells us something the world forgets. The souls of the just are in the hand of God. Held in God's hand, not lost. Perhaps hidden, but not destroyed. Perhaps silenced, but not gone. And if they are in the hand of God, then they are not in chaos. They are not in emptiness. They are not in nothingness. They are in love itself. For as the Bible says, God is love. And yet we cannot ignore what makes this moment so piercing. A love so deep that separation felt unbearable. A daughter whose heart followed her father too closely to remain behind. Most of us might call it tragedy. And yes, it is. There is no pretense about it.
but it is also something far more sacred. It is revelation. I call it revelation because in a world that often loves lightly, temporarily, and mostly conditionally, here was a love that refused to be casual. A love that could not shrug and move on. A love that broke under separation. And we might ask, is such love wasted? When we listen to the words of St. Paul in our second reading today, he tells us, nothing can separate us from the love of Christ. Nothing, not even death, not even grief, not even a heart that stops because it cannot bear the loss. And if nothing can separate us from the love of Christ, then neither can death separate those who are held within that love. So, dear friends, here is the truth we dare to proclaim today. Love that could not bear separation will not be defeated by death. It may pass through death as it appears right now. It may be wounded by death. It may even seem for a moment to collapse under the pain and the weight of death, but it will not be defeated. Because the love we are speaking of does not end in the human heart. It flows from God, and therefore it returns to God. At the tomb of Lazarus, Jesus cries out, "Lazarus, come out." And the dead man hears his name. And this tells us that death is not the final silence. It is a place where God still calls you by name. And if he calls, then even the grave must listen. So today, dear friends, we do not pretend that this is easy. We do not rush past the tears. We do not silence the questions in our hearts. We stand at the tomb, we weep, and we listen. And through the trembling of our grief, we hear a voice, not too loud, not too forceful, but a voice unbreakable. They are not lost. They are not separated. They are mine, and I hold them in the palms of my hands. And perhaps, dear friends, the love that could not bear separation on earth has already found its answer or its full.
à l'œil du Seigneur, apportons nos offrandes au Dieu très saint. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. The Lord accept the sacrifice at your hands, for the grace and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of your servants, Lucas and Rosine, we beseech your mercy, that they who did not doubt your Son to be a loving Savior may find in him a merciful judge who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For it is at your summons that we come to birth, by your will that we are governed, and at your command that we return on account of sin to the earth from which we came. And when you give the sign, we who have been redeemed by the death of your Son shall be raised up to the glory of his resurrection. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we are clean. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood,
the blood of the new and eternal covenant which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Robert, our Archbishop, and all the clergy. Remember your servants, Lucas and Rosie, whom you have called from this world to yourself. Grant that them who was united with you, with your Son in the death, in this life, may be also be one with you, with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who are died in your mercy. Welcome them into the light of your faith. Have mercy on us all, we pray, especially this family, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be called to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to pray. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours Now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Qui enlève le péché du monde.
who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be.
Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, your servants, Lucas and Rosine, may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, the Mass is ended. Thanks be to God. très grande perte pour la famille Doumi, bien sûr, et puis nous remercions, n'est-ce pas, les offices religieux qui ont, n'est-ce pas, fait la prière pour le repos de leur mémoire ce soir. Bien évidemment, vous le savez très bien, c'est un moment de détresse pour chaque membre de cette famille d'avoir perdu au même moment deux personnes chères, le papa et sa fille au même moment. Il nous a été dit que la fille n'a pas pu supporter l'information du décès de son père et elle a succombé. Et puis voilà qu'elle-même laisse derrière elle
6 petits-enfants, donc avec un nourrisson de 1 an, 4 mois. C'est une très grosse douleur. Aujourd'hui, nous sommes venus tous ensemble soutenir notre frère Dieudor, notamment bien connu par la communauté camerounaise par son dynamisme et sa diligence, titulaire, n'est-ce pas, de son entreprise Domi Service de Placement, que nous connaissons tous. Alors, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais demander, n'est-ce pas, au comité d'organisation de cette illustre salle, de cet événement, de bien vouloir, mesdames et messieurs, parce qu'il a été demandé par les amis, les collègues et même certains employés de Domi Service, on pourrait, n'est-ce pas, ricocher, refaire une seconde quête pour aider, n'est-ce pas, la famille Domi à prendre soin de ces 6 petits-enfants parce que c'est une charge très lourde. Donc, je vais appeler le concerné Dieudor. Je sais que tu as le cœur très lourd, mais tu sais très bien que tu as ta grande famille derrière toi. Nous sommes là, toute la communauté Bamena, toute l'élite Bakanté, tout, n'est-ce pas, Takoma Family, et bien d'autres qui ont effectué le déplacement pour venir, n'est-ce pas, te soutenir. Un moment de commémoration, mesdames et messieurs. Et puis, je m'en vais très rapidement éplucher le programme. Donc voilà, nous allons très rapidement continuer avec notre programme, puisque nous avons ici ce soir les différentes associations qui sont présentes. Nous allons commencer avec des allocutions. Thank you, Didier. Voilà, chers invités, merci. Compte tenu du retard de certains membres de la communauté qui sont encore en train de trébucher de pas et qu'ils arrivent, il est bien que la grande famille de l'élite Bakanté a bien et bien demandé que la quête soit faite à la fin. Donc c'était une très bonne idée, merci. Et puis nous allons très rapidement, mesdames et messieurs, sans plus tarder, continuer avec nos allocutions. Les allocutions ici donnent droit aux différentes prises de parole des différents présidents des communautés. Les différents présidents des communautés qui sont là aujourd'hui. L'allocution ici, nous allons commencer avec le président de l'élite Bakanté, Monsieur Stéphane. Le président de l'élite Bakanté, Monsieur Stéphane, très grand présentateur, très éloquent de notre grande communauté du DMV. Merci, président. Élite Mabadjoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. I like this better. I mean, we like this better. So, c'est la grande famille élite de laquelle fait partie notre frère Dionodore. Et donc, quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui en pâtit. Et donc, notre frère est en larmes, élite est en larmes. Je suis peut-être le président de Élite Bangante, mais d'où nous venons, quand les parents sont généralement là, les enfants, qu'importe leur titre, ils se tassent pour laisser le soin aux parents de faire ce qu'ils savent mieux faire. Aussi, je vais donner ce micro à une de mes mamans qui va, au nom de l'élite, vous dire bonsoir. Élite. Élite. Oui, je peux comme élite là. Parce que nous sommes bons. Parce que nous sommes maintenant. Parce que nous sommes bons. Nous sommes bons. Parce que nous sommes bons. Nous sommes bons. Bamena. On dit comment? Bonsoir à toute la communauté Bamena. Bonsoir au... Non, on ne veut pas dire voleur de chèvres parce que... parce que moi, j'ai déjà mangé la chèvre là-bas dans le un peu d'humour pour ceux qui sont touchés. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour venir dire à notre frère, notre fils, notre ami, Dionodore, que vraiment, du courage mon fils, du courage papa. Nous était notre soeur qui est encore partie, je ne sais pas comment, on lui a annoncé la nouvelle. Et ça l'a tellement touchée et elle est partie. Nous était elle, c'est que non, on devait plutôt danser ici. Parce que quand le fils enterre les parents, c'est ce qui est un peu beaucoup plus souhaitable. Mais nous sommes encore plus touchés parce que la petite est partie. Malgré ça, comme c'est le chemin de tout le monde, on lui dit paix à ton âme. Donc, tu vois tes amis, tes frères Élite Bangante ici, c'est pour te dire comment dire à Bangante, c'est douloureux, mais vraiment, je ne peux pas dire plus. Le Seigneur est merveilleux, la main du Seigneur, c'est pas la main qui a frappé, et le Seigneur va te réconforter. Le Seigneur va te réconforter, papa. Ok. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire, sauf courage à toi. Merci. Merci. Président. Voilà, merci, Monsieur le Président de la communauté Élite Bamena. Alors, nous allons très rapidement continuer avec notre allocution. Nous allons notamment appeler la grande famille Bamena qui est présente ce soir. Nous allons appeler très rapidement le représentant du président de la grande famille Bamena. Le représentant de la grande famille Bamena. Non, mais non. Vous savez, nous sommes ici ce soir pour célébrer la vie de papa d'abord et avoir un moment de prière pour notre sœur qui est aussi partie si tôt.
comme maman Odile a si bien dit, c'est difficile. Papa était un peu plus âgé, mais le coup qui arrivait derrière, c'est ça qui était comme un coup de poignard dans la famille Bamena en général. Le président, je n'étais pas préparé à parler ici ce soir. Le président était encore en route pour arriver. Il y a beaucoup de membres aussi à Bamena qui ne sont pas encore là. Vous savez, le vendredi, généralement, les veillées commencent toujours un peu tard à Washington et les gens sortent du travail avant de s'y rendre. Et pendant que je parle, vous voyez, les Bamena sont en train d'arriver encore. Je vais dire simplement bonne arrivée à tout le monde. Merci de venir nous supporter ce soir pour qu'ensemble nous faisons cette prière que le Père vient de le faire pour, à la mémoire de nos deux frères et sœurs qui sont partis et de conforter notre frère Djenedo qui est quelqu'un qui a beaucoup donné dans notre communauté. Comme je le disais tantôt, Bamena va revenir après parce que nous allons célébrer leur vie tout à l'heure dans les chansons et dans les rythmes traditionnels. Et nous attendons encore juste un tout petit peu. Et on va faire le deuil de notre papa et de notre sœur ici tout à l'heure. Installez-vous confortablement et nous allons revenir après. Merci beaucoup. Merci à la grande famille Bamena. Nous allons très rapidement continuer avec cette allocution qui va suivre. La famille solidaire. Le représentant de la grande famille solidaire, s'il vous plaît. Le représentant de la grande famille solidaire. Je crois que ils ne sont pas là. Nous allons continuer avec une autre association. Nous allons continuer avec une autre association qui est, n'est-ce pas, l'association des catéchistes de Washington. Le représentant, est-ce que le représentant de l'association des catéchistes de Washington, s'il vous plaît? Les autres ne sont pas encore là. Vous parlez pour les autres. Vous parlez pour nous. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Oui, et merci d'être là avec nous. Oui, je suis le responsable des catéchistes francophones à Saint-Camillus. Donc, Djenedo travaille avec moi. Donc, ce sont les gens avec qui je travaille. Et ça a été vraiment très difficile pour nous d'entendre que Djenedo a perdu son père. Et quand on pensait qu'il a perdu son père, et brusquement encore, on dit que non, ce n'est pas seulement le père, c'est la petite sœur aussi. Et c'est vraiment triste. Mais tout ce que nous pouvons dire à Djenedo, c'est que le Seigneur sait beaucoup. Et on ne peut que lui dire merci pour la vie de ces enfants-là que la petite sœur a laissés. Et il avait déjà commencé le travail et tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est de lui donner la force de continuer le travail et les moyens de continuer le travail qu'il lui a confié. Et tout ce que je peux dire, merci beaucoup d'être là pour lui. Merci, madame. Alors, nous continuons par la suite avec une très grande association, une association que M. Djenedo tient effectivement à cœur. Voici l'association de Takoma vétérans
Est-ce que le représentant de l'association Takoma Vétéran est là? Il faut rappeler que c'est une association qui a une très grande liaison avec Dieudonné, avec Dieudonné, s'il vous plaît. Le côté bilingue vient de là, sa grande famille anglophone, bien sûr. Hello. Good evening for each and everyone. My name is Edwin. I'm a representative from Takoma Veteran. Gio Redor is one of our members. So unfortunately, today is Friday. A lot of people, they're working, as my friend Ada said, maybe some are still behind coming. Just want to say to Gio Redor, what happened to you is something that happened for everyone, for each and everyone here. I think all of us are all victims for that. I just want to say welcome to the group, because when I lost my mom, like most of my friends, they say, hey, I think you're going to be rich tomorrow. I say, yes, I'm rich, as you do your own mom, or your father, or whoever you lost in your family is so dear to you. I want to say to you, dear Lord, take heart, boy. Just take heart. That's how life is. Tomorrow, maybe you, maybe me, maybe the other person. That's how life is. Thank you. Thank you very much. Nous allons continuer très rapidement avec une association nommée CMA, l'association des Catholic Men Association, or Catholic Men Organization of Washington. Yeah, because yeah, I have to say it, but because in French and English, yeah, French and English, they say main association, but organization in English, to make it understanding. Good evening, everyone. I'll start by thanking you all for coming, that we celebrate the life of Pa and our sister, especially during the Holy Mass. Because we as Catholics, we believe that the greatest prayer is celebrating the Holy Mass and to pray for the dead. Zenodo is one of our CMA brothers. He has been with us, and when he told us that Pa died, like Mama said, we're still trying to digest that. Then he sent another message telling me that he lost his sister. I know it's a very difficult period to swallow, so we just want to tell him that he should know that God cannot give you a load that you cannot carry. God is always by you. We are going to stand by you. We will support you in prayers and in any other way that we can. And I just want to beg each and every one of you present that whatever we are doing, we should remember him and his family in prayers, because that's the greatest thing we can do for them during this difficult period. So I would just like you to come forward, brothers, so that we can present to you. This is our little support from your brothers from CMA. And before we leave, we'll just sing our anthem, because we always sing our anthem in all our events. Saint Joseph, ever united. With Saint Joseph, ever get to guide me. I am safe, whatever may betide me. From the storms and tempests, He will hide me in the hollow of His hands. In the hollow of His hands. In the hollow of His hands.
Joseph, man of God. Pray for us. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers parents, grandes familles, chers associations, merci une fois de plus encore pour votre attention. Alors, nous excusons encore pour le petit retard de la lancée de cette cérémonie. Vous pouvez remarquer que nous avons connu beaucoup de retard. Suite à cela, il y a aussi le retard effectif du buffet. Donc, je vais demander tout simplement à l'assise de bénéficier de la présence de notre DJ qui nous vient depuis Baltimore, qui va vous jouer quelques sonorités musicales. Question pour nous de nous retirer et de préparer le buffet pour recevoir. Merci. DJ. On va bénir le repas et je vais tout simplement aller vers le Père pour lui remettre le micro pour qu'il bénisse le repas. Chers invités, je vais vous inviter à vous lever. Ladies and gentlemen, please. I'll invite you to stand up for the prayer. Tu n'as pas précisé que tu étais trop têtu et que je te frottais. Hein? Bien sûr. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, c'est vrai, nous sommes rassemblés pour une situation qui n'est pas très bonne, mais tout ce que tu fais est bon. Nous te rendons grâce. Reçois les âmes de notre Père et de notre Sœur. Et ce repas que tu nous donnes pour le faire en force. De le bénir. Les mains qui l'ont prêté, bénis toute cette famille rassemblée ici. Bénis chacun dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Bénis leurs activités, leur travail, leurs enfants et leurs familles. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit à tout le monde. Merci mon Père. Thank you. Par le protocole, s'il vous plaît. Voilà. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, tu as un Dieu, mais invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Oh, ça qui dévore le On va aller. Merci mon frère, tu as une très belle voix. Que l'Éternel te bénisse dans ce que tu fais. Et j'espère qu'ils t'ont regardé ce soir et qu'ils auront besoin de toi. Il ne faut pas partir sans laisser ton contact. Alors, nous allons continuer très rapidement, mesdames et messieurs, chez notre programme, qui bien sûr, c'est une période très cruciale. Actuellement, nous allons très rapidement appeler les concernés de ce deuil, ceux qui portent le deuil. Voilà, notamment la famille. Ils sont présents ce soir, ils sont venus de Washington DC, ils sont venus d'Atlanta, Georgia. Ils sont présents ce soir. Je vais appeler Yannick, qui nous vient tout droit de Atlanta, qui est venu pleurer son papa et sa maman.
Yannick qui va nous rejoindre ici. Je vais appeler tonton Laurent. Par la suite, tonton Laurent sont des membres de la famille, bien sûr, il faut le rappeler. Tonton Laurent. Bienvenue, tonton Laurent. Je crois qu'il y a une troisième personne. Tonton Laurent, Yannick. Bien sûr que Beauclerc de Washington. Tonton Beauclerc, il est où, tonton Beauclerc? Voilà, tonton Beauclerc, bienvenue. Et beaucoup de courage. Aussi d'Atlanta, Georgia. Effectuer le déplacement depuis Atlanta, Georgia. Et par la suite, et enfin, je vais appeler M. Doumi lui-même. Voilà. Merci. Je vais très humblement demander votre attention, s'il vous plaît. Le discours ou l'allocution en quelque sorte de M. Domi pour, n'est-ce pas, vous parler de son père et de sa sœur. Merci. Merci de me donner la parole. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il semble très difficile de prendre la parole en pareille circonstance. Le temps pour moi de mieux me refaire ma mémoire avant de m'adresser à vous. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous écoutions un mot de notre aîné ici, qui avait très régulièrement rendu visite à Papa Domi, pour répéter mémoire que nous célébrons l'après-midi, et qui connaît très bien la famille, qui avait beaucoup d'affection aussi avec la petite sœur qui en a suivi. Donc, je parlerai en dernier. Papa Laurent, merci de prendre la parole. Bonsoir à tous. C'est toujours très pénible de faire un témoignage de ces gens parce que Papa Ndoumé que voici est un papa, c'était non seulement mon papa, l'ami à mon père, mais c'était aussi un ami très personnel. Dans tous les visites pendant mes quelques jours d'aller aux États-Unis, chaque fois que je suis allé au Cameroun, je suis rentré. Il a été dans une très longue maladie, très affectif et on parlait de choses. Donc sa mort a été très écœurante et à la fin. En même temps, une grande surprise pour moi quand j'ai appris cette. Mais il a été longtemps malade, très longtemps malade. Et dans sa maladie même, il a enterré sa petite sœur qui vivait à lui, il était encore ça. Et on pensait qu'à cause de l'attachement familial, après le départ de sa petite sœur, il aurait pu aussi suivre, parce qu'il était déjà très malade. Il a guéri, et malheureusement, la maladie a eu gain de cause aussi. C'est une famille que j'ai connue, tous les enfants, la maman aussi, son épouse qui était une maman pour nous, ainsi que tous les enfants. Cette épouse est allée il y a quelques années aussi. Donc il vivait dans sa maladie avec l'entretien cyclique des enfants. On était comme ça supporté par les enfants parce qu'il y avait des années. L'épouse était partie. Donc, il ne sait pas. Le père, on peut dire qu'il a été malade et qu'il est parti emporté par la maladie. Mais ce qui a été encore très choquant, c'est le départ de Michaud, qui était encore une enfant. Un enfant que j'ai vu grandir, ramper,
j'ai vu naître et elle s'est mariée, elle était avec. Mère de 6 enfants, l'aîné 12 ans, dernier né 2 ans, 11 mois, au moment où elle décède. Donc elle part comme ça, laissant derrière très petits enfants. Elle décède comme ça chez eux, c'est-à-dire à Consaba où elle faisait le frère. Et elle a juste bu un peu d'eau et elle a commencé à sentir mal sur le chemin de l'hôpital. Donc ce sont vraiment des événements pour lesquels témoigner, c'est souvent très très difficile. Donc nous sommes vraiment ici sérieusement. Que peut-on faire dans des situations comme celle-là? On s'en remet au Seigneur parce que quand on est dépassé, il n'y a même pas les mots pour décrire la situation. C'est une situation vraiment très pénible, très douloureuse. Et je souhaite ici, ce soir, au-delà du papa qui est parti, que nous ayons une pensée et un soutien pour ces enfants que cette jeune dame laisse derrière. Une famille avec d'autres enfants aussi, mais malheureusement elle était l'une des plus jeunes parmi. Et elle est partie très tôt, n'ayant même pas eu l'occasion d'enterrer son père. Elle était au deuil de son père avant Moïse, elle aussi. Merci. Merci, Papa Laurent. Juste à la droite du Papa Laurent, c'est un cousin à moi qui en fait nous vient de Washington State, qui effectivement est un des fils de papa et qui a décidé de venir commémorer avec nous. Donc, merci d'être venu, vos frères. Merci de prendre la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je crois que le grand frère a tout dit. Je ne vais pas faire le temps, il n'y a rien à rester là-dessus. Juste pour dire merci d'être venu célébrer le moment de notre Père et que chacun rentre chez lui. Merci. Voilà, donc juste à la gauche de Papa Laurent, nous avons Yannick, il nous vient d'Atlanta. Naturellement, nos 3 parents étaient des consanguins et donc lui aussi est un des fils de papa. Ils ont décidé de faire le déplacement. Yannick, tu veux bien dire Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir d'être là parmi nous. Nous sommes vraiment très contents de voir tout ce monde-là venir avec nous, notre papa. Et comme notre grand frère l'a déjà tout dit, nous sommes vraiment dans une situation très difficile avec la disparition de notre père et de notre soeur qui nous a laissé avec 6 enfants. Et ce n'est pas facile et on loue le Seigneur de la protéger, de la garder là où elle est. Et on vous remercie de faire le déplacement et que le Seigneur qui vous a amené ici pour cette veillée vous ramène dans vos domiciles respectifs. Merci. Très bien, vous avez tous entendu. Je vais remettre le micro à l'autre. Merci d'être venu. Merci de continuer à prier avec nous. C'est une situation extrêmement difficile. Si je vais articuler, croyez-moi, là, Laurent, ça ne va pas vraiment nous aider. Merci d'être venu. Merci de continuer à prier avec nous. Merci de continuer à prier pour nous. Merci.
Oh,
Merci. Maintenant, famille Bamena, les maracas sont où? Les maracas. Venez, 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 les maracas. Oh, when I'm
Tuka
aujourd'hui.